Je ne sais pas si vous en rendez compte, les amis, que vous soyez fans du Barça et du Real, mais là, il nous attend une fin de saison qui peut potentiellement être giga épique. Le visuel que je vous affiche ici, ce sont les potentiels 3 dernières finales à jouer pour le Real et le Barça jusqu'à la fin de saison, sans compter le mondial des clubs dont tout le monde s'en bat les couilles. C'est 3 matchs, 3 classicos. Finale de Copa del Rey le 26 avril. Finale de Liga le 11 mai, alors c'est pas une finale à proprement parler, mais le Classico fera office à 3 journées de la fin de verdict ultime. Le Real qui gagne, tu reviens à égalité, t'as plus que le goal average particulier qui fera la différence, mais en étant à égalité à 3 grosses journées de la fin, le Barça ils seront plus aussi sereins sur le terrain. Tu leur mets la pression, t'as plus droit à l'erreur, c'est plus pareil et tout peut arriver psychologiquement. Une victoire, tu peux inverser vraiment des tendances. Surtout si en plus tu prends la Copa del Rey juste avant. Si tu les bats 2 fois d'affilée, tu leur mets le doute dans leur tête. Et là, tu peux tout changer. Par contre, si le Barça prend la Copa del Rey, ou même s'ils perdent la Copa del Rey et qu'ils te battent en Liga, bah la Liga c'est fini. Ils seront trop loin et terminado, tu vois. Mais ce que je veux dire, c'est qu'après, t'as une potentielle aussi, finale le 31 mai, de Ligue des Champions. Même s'il reste d'un côté Dortmund, Bayern, Inter pour contrer le Barça, même si je pense que le Barça est largement au-dessus et aura pas de problème pour aller en finale, et que du côté du Real c'est beaucoup plus dur avec Arsenal, Paris Saint-Germain, et que le Real est pas du tout favori dans sa moitié de tableau, je pense que l'expérience fera quand même la différence, qu'avec ce côté mystique qu'a le Real Madrid et cette grinta éventuelle, qui pourrait amener à un Classico en finale pour la première fois en Ligue des Champions. Parce que je crois qu'il n'y a jamais eu de finale de Ligue des Champions Real-Barça, que des demi-finales, etc., comme dans les débuts d'année 2000, et bien sûr 2010 aussi, 2011 avec l'époque Mourinho, mais après il y en a pas eu tant que ça je crois, mais j'ai pas trop l'historique en tête, peu importe, parce que je sais que déjà qu'en Copa del Rey, il y a eu 7 finales de Copa del Rey Real-Barça, 4 pour le Real, 3 pour le Barça. Hansi Flick, il a jamais perdu de finale avec ses clubs, donc peut-être qu'il y aura une première atout, peut-être qu'il va continuer avec l'avantage psychologique sur le Real et Ancelotti en gagnant un autre Classico de suite, ce qui serait le 3e, et en plus un 2e trophée majeur cette saison après la Supercoupe d'Espagne, donc tout peut arriver évidemment, mais vous vous rendez compte qu'avec ces 3 matchs, que vous soyez fan du Real et du Barça, malgré que le Barça actuellement soit beaucoup plus en forme, joue beaucoup mieux au football par rapport au néant du Real Madrid, et soit beaucoup plus solide en défense, soit beaucoup plus serein offensivement, marquant 3-4 buts par match, voire plus, c'est un classico les gars. Un classico ça ne se joue pas, ça se gagne. Parce que mine de rien, même s'il y a eu 4-0 et 5-2 dans les 2 premiers classicos, le Real a surtout croqué énormément d'occasions, en première mi-temps à chaque fois. Avant de s'écrouler, bien sûr, par une défense merdique. Mais quand tu défends avec Lucas Vazquez, Militao, et je sais plus qui qu'il y avait à l'époque, même Tchouaméni en défense centrale, comment tu veux faire? Comment tu veux faire? Là où je suis quand même plus serein, c'est que t'as Valverde et Asensio qui seront sûrement titulaires pour les prochains classicos, et je pense pas qu'on en prendra 4 ou 5 avec eux. Après, je dis ça, je touche du bois parce que si ça arrive, je vais passer pour un trou du cul et vous allez bien vous foutre de ma gueule. Mais c'est vrai que, en vrai, les classicos, ça se joue à des détails. Mais moi, je vous l'ai dit hier dans mes vidéos débrief. Même si on gagne 1-0 la Copa del Rey et la finale de Ligue des Champions par un but du boule de Mbappé qui se fait contrer, qui, je sais pas, contre un dégagement de Chesney, j'en aurais rien à foutre. Peu importe qu'on ait pris 4-0, 5-2, tu gagnes la Ligue des Champions sur tout ça et la Copa del Rey contre le Barça en finale, mais ça vaut, comment on appelle ça, le reverse de toutes les humiliations possibles. Parce que c'est des trophées majeurs, c'est un classico et c'est parfait. Mais dans un sens comme dans l'autre, hein. Si cette saison, t'as une équipe qui gagne la Copa del Rey, la Liga, la Ligue des Champions contre tes rivaux, tu vas en entendre parler jusqu'à 2150. Dans un sens comme dans l'autre. Alors évidemment, là c'est le fair play, c'est le chambrage, c'est l'enjeu, ça te met du sel et du piment, tu vois. Mais c'est vrai que nous, on va tous perdre, les amis, 150 ans d'espérance de vie et 10 milliards de points de vie. On va tous suer du cul ici. T'en as pas un qui est vraiment serein. Même si moi, actuellement, dans la force des choses, quand je vois un Barça qui joue aussi bien une de touche de balle, qui est aussi polyvalent, qui est aussi monstrueux, tactiquement parlant, techniquement parlant, pour marquer des buts, et aussi solide derrière, avec leur putain de piège du hors-jeu, et en plus Chesney, qui le mec, il a beau fumer des paquets de clopes, il arrête tous les ballons, quand je vois le jeu du Real qui est pas solide, qui est pas offensif, qui a du mal à marquer des buts sans en prendre énormément derrière, c'est compliqué, hein. C'est compliqué, et comme je dis, nous on n'est pas favoris de base sur le papier, mais des fois, c'est quand le Real n'est pas favori qu'ils font des miracles. Et c'est quand ils sont favoris, des fois, qu'ils tombent par terre. Les classicos, il n'y a pas de logique. L'an dernier, sans Benzema, avec un effectif un peu réduit, etc., avec une tactique qui de base ne payait pas de mine, bah mine de rien, t'as perdu que 2 matchs dans la saison. Et t'as gagné les classicos intégralement, toutes compètes confondues. T'as fait le carton plein, alors que cette année, pour l'instant, tu fais carton vide. Et cette année, tu vois, c'est pour ça, le Real Madrid est la seule équipe qui peut empêcher le Barça de faire le triplé,
mais au niveau national, parce que l'Atlético Madrid, le Patético de Madrid, eux, ils tendent la fesse droite au Barça, ils tendent la fesse gauche au Real Madrid, et ils peuvent qu'applaudir depuis les tribunes avec leurs yeux qui coulent des larmes de sang et de seum, tu vois. Et la rage au ventre, plus que sur le terrain, parce qu'on l'a vu hier contre le Barça en Copa del Rey à domicile, les mecs se font tarter en Liga sur leur terrain, devant leurs supporters dans leur stade, pour encore se faire tarter hier. Les mecs, ils ont pas de fierté, tu vois. Et encore après, ils vont rager sur les réseaux avec leur équipe de merde et leur coach de merde. Et le Real Barça, même quand ils sont tranquilles, ils perdent pas contre eux. Donc aujourd'hui, le Real est la seule équipe au niveau national, et peut-être plus tard, peut-être en Ligue des Champions, seront les seuls à être empêchés de faire le triplé. Mais ce qui est marrant, c'est que on parle beaucoup du triplé du Barça, mais on parle pas du triplé potentiel du Real Madrid. Parce que t'es au même niveau que le Barça finalement. En Ligue des Champions, chacun est en quart de finale, même si je répète, le Barça a plus de chances d'aller au bout vu son parcours que le Real Madrid et vu sa forme aussi du moment. Finale de Copa del Rey, donc même niveau, et en Liga, ben si tu gagnes le Classico, t'es au même niveau. Donc mine de rien, le triplé peut autant être du côté Barça, qui en a déjà fait plusieurs dans son histoire, je crois 2, et le Real qui n'a jamais fait le triplé de son histoire, mais qui peut le faire pour la première fois. Il y a une première atout, et je sais très bien qu'au bout d'un moment, ça finira par arriver. Cette année ou une autre, je sais pas, mais il y a plus de chances que ce soit le Barça qui le fasse pour l'instant que le Real. Si je vois les forces en présence, pour être honnête, finale de Copa del Rey, actuellement, vu ce qu'on a montré contre la Sociedad, même si après c'est pas le même match, c'est pas le même contexte, etc., je donnerais quand même le Barça vainqueur à 65% de chance. Par rapport aux 2 Classicos, la Supercoupe d'Espagne, etc., forcément, je suis objectif, je vois ce qui se passe en ce moment, c'est compliqué. Finale de Ligue des Champions, par contre, vu que c'est pas le même contexte, on sait que le Real, voilà, la Ligue des Champions, c'est quand même notre domaine. Si on arrive en finale en battant Arsenal et le PSG, sur un match, le Real, je pense qu'ils ont l'avantage d'expérience. 55-45 par rapport au Barça, qui eux, ça fait 10 ans qu'ils se font humilier en Ligue des Champions comme en Europa League, même si c'est symbolique de gagner quelque chose 10 ans plus tard, tu vois, sur ce fameux numéro 10, etc., avec en plus Lamine Yamal qui prend la relève de Messi, Pedri qui pourrait prendre le ballon d'or, et par contre, petite parenthèse, hein, si le Barça fait le triplé, ou du moins prend la Ligue des Champions, je veux personne entendre parler de Rafinha ballon d'or. Vinicius ne l'a pas eu, c'est pas pour qu'on le donne à Rafinha derrière, même s'il a des stats et qu'il fait de très belles choses. Pour moi, le vrai meilleur joueur du Barça, c'est même pas Lamine Yamal, qui lui est un talent différentiel, mais qui marque pas assez la différence, à part sur passe des bien sûr, il casse des reins à des pères de famille. Mais tu vois, après, il se montre moins que Rafinha en termes de stats ou Lewandowski, mais au-delà des stats, parce que vous me connaissez, moi les stats, j'en ai rien à foutre. Pour moi, Pedri doit être ballon d'or si le Barça fait le triplé. Au Real Madrid, moi l'an dernier, évidemment Vinicius, j'aurais aimé qu'il ait le ballon d'or. Mais pour moi, le véritable favori, c'était Jude Bellingham. Parce que passe D en finale de Ligue des Champions, passe D en finale de l'Euro, s'il prenait l'Euro, c'était Jude Bellingham à seulement 20 ans qui était ballon d'or. Vinicius, la Copa América, il l'avait foiré, et même s'il avait marqué en finale de Ligue des Champions, qu'il a mis un doublé au match aller en demi-finale contre le Bayern, ça a marqué les esprits des votants. Mais pour moi, Jude Bellingham, par son activité, son travail de l'ombre, et en plus des stats pour un mec qui arrive une année au Real Madrid, pour moi c'était lui qui était le plus proche que Vinicius, techniquement parlant, de le prendre, avant que finalement ce soit Rodri qui le prenne, avec la polémique qui a suivi. Mais Pedri cette année, dans le même contexte, où certes peut-être que tu le vois moins dans les statistiques, etc., qui marquera peut-être moins l'esprit des votants qu'un Lamine Yamal qui va briser 4-1, faire une passe D ou marquer un but exceptionnel, ou un Rafinha qui va se contenter de marquer, même si des fois dans tout le match il n'est pas forcément présent. Moi, ça sera Pedri le ballon d'or. Et je dis pas ça parce que je suis français-espagnol aussi, que j'aimerais que le ballon d'or reste espagnol. Mais pour moi, Pedri, il a été élu, je crois, 15 fois homme du match sur les 20 derniers matchs. Côté Barça, à un moment donné, ça trompe pas. Même les observateurs qui notent les matchs commencent à voir que Pedri, c'est l'élément essentiel, au-delà des statistiques. Donc c'est pas pour rien, tu vois. Donc si le Barça fait le triplé, donnez-le à Pedri. Au Real Madrid, si on gagne la Ligue des Champions ou qu'on fait le triplé ou un peu moins que le triplé, bah je pense qu'avec son exposition médiatique, ce sera Kylian Mbappé qui le prendra devant Jude ou devant Valverde ou devant Vinicius. Même si pour moi, Valverde ou Jude Bellingham, pour le travail de l'ombre qu'ils font, pour leur régularité, je le donnerais plutôt à eux. Mais comme on est dans un football incompréhensible, avec un coup c'est les stats, un coup c'est les titres, un coup c'est le travail de l'ombre, etc., on sait pas. Mais en tout cas, je vous donne moi mon avis sur les favoris que j'aimerais voir entre le Real et le Barça si jamais l'une des deux équipes fait un gros parcours, tu vois. Et je vous laisserai me dire en commentaire quel est votre avis. Par contre, tu vois, au-delà de cette finale de Ligue des Champions où je pense que le Real serait favori
et que la Copa del Rey, pour moi, c'est le Barça qui est favori. Et pareil, pour la Liga, le Barça est largement favori. Sur son terrain, t'as mis 4-0 à Madrid, t'as 3 points d'avance, t'as le goal average particulier d'avance. Ce match de Classico de Liga, le Real va l'aborder avec tellement d'obligations de gagner, en devant se projeter, en devant se sacrifier un petit peu, en devant prendre des risques. Le Barça a toutes les chances de son côté de faire mal au Real. Si le Barça ouvre le score, le Real, ils vont être vraiment dans la merde dans ce match-là. Là où s'ils ouvrent le score, tu peux faire douter le Barça. Parce que là, le Barça, la situation s'inverse. Ils vont être obligés de sortir pour aller éviter que le Real leur recolle au classement. Tu vois, pour espérer au moins un match nul. Parce que le Barça, un match nul, ça leur suffit en Liga. C'est ça le truc. Alors que le Real doit gagner à tout prix. Sinon, le Classico, le championnat, c'est fini. Si d'ici là, il y a toujours 3 points d'écart. Mais voilà, donc en tout cas, Copa del Rey, avantage Barça. Liga, dans la gestion, que ce soit du Classico en lui-même ou du reste du championnat, avantage Barça. Et la Ligue des Champions, pour moi, ce sera toujours avantage Real Madrid. Parce que c'est notre compétition. Après, tu vois, il y a un truc que je voulais aborder dans cette vidéo, vite fait avant de finir. C'est le fait que les 3 classicos qui arrivent, justement, potentiellement, hein, je dis potentiellement 3 parce que la finale de Ligue des Champions, c'est pas sûr, évidemment, et je veux pas sous-estimer qui que ce soit, c'est hypothétique ce que je vous dis, mais ça peut avoir des conséquences très lourdes sur l'avenir d'Ancelotti et l'avenir de certains cadres, les Tchouaméni, Vinicius et plein d'autres. Je donne pas forcément tous les noms parce que sinon, voilà, on s'en fout un peu, mais plein de joueurs pourraient partir du Real cet été en cas de déconvenue, en cas de contre-performance contre le Barça dans les finales et dans les matchs qui comptent pour les titres. Si le Real ne gagne rien, en plus en perdant contre le Barça l'ennemi juré, Florentino Pérez, même s'il est beaucoup plus souple qu'à cette époque début 2000, où à l'époque, si t'étais nul, si t'étais merguez, tu dégageais tout de suite, peu importe ton statut, ou presque on va dire, ça va avoir des conséquences. Mais surtout, hein, psychologiquement, mentalement, tactiquement parlant, et comment ça conditionne les fins de saison, même le mondial des clubs et tout, hein. Parce que tu perds salement, ou même sur la plus petite des marges, tu vas avoir mais ce complexe d'infériorité qui va se développer encore plus, tu vas plus avoir cette aura en fait de vainqueur, tu vas passer pour un minable, tu vas passer pour un perdant, même si c'est pas insultant de perdre contre ce Barça qui est une machine de guerre. Ce serait compliqué en termes d'ego, en termes de supporters, en termes d'institutions, de se faire marcher dessus comme ça. Et pareil pour le Barça, hein. Le Barça, s'ils perdent tout contre le Real et que le Real fait le triplé, ça va avoir des conséquences. Peut-être pas sur Hansi Flick qui sera pas viré parce qu'il a un beau projet, tu vois, à construire et qui vient d'arriver. Mais ça va avoir des conséquences sûrement sur l'effectif. Et ça, faut pas le nier, mais dans un sens comme dans l'autre. Et aujourd'hui, l'avenir à court terme des deux équipes se joue vraiment sur ces classicos. Que ce soit pour des trophées ou la future gestion de l'effectif. Et pour moi, c'est pas à prendre avec des pincettes. C'est pas à prendre à la légère, d'où le fait qu'on va tous perdre des points de vie, qu'on va tous stresser et suer du cul. Je vous le dis. Et je pense que dans les commentaires, vous êtes tous d'accord avec moi. Les défaites auront des conséquences. D'un côté comme de l'autre, tu peux pas te faire marcher dessus par le voisin, tu peux pas dire qu'on est compétitif si tu n'arrives pas à les battre dans les matchs qui comptent. Tu vois, tu peux tomber une fois, tu peux tomber 2 fois, mais tu peux pas tomber 3, 4, 5 fois, c'est pas possible. Si à la fin de l'année, tu as un bilan positif ou égalitaire, ça va. Mais ce qui compte, c'est pas de gagner les classicos. Ce qui compte, c'est gagner des trophées. Et là, pour le coup, la coïncidence fait que les classicos ont une incidence directe sur les trophées. Et quand t'es le Real et que t'as déjà perdu la Supercoupe, eh ben, il faut avoir un sursaut d'orgueil, parce qu'on n'est pas le Patético de Madrid. Nous, on veut jouer avec l'envie, la niaque et l'ego à redorer, tu vois. Et le blason à redorer. Ça va être compliqué, hein. Ça va être compliqué. Moi, je vous dis, je suis pas extrêmement serein, mais on croit en l'écusson, comme d'habitude, dans cette institution capable du meilleur comme du pire. Et on verra bien, parce que tu peux transformer une saison merdique en magnifique, comme tu peux faire un départ canon et le transformer en merdique. Regarde Liverpool, meilleure équipe d'Europe jusqu'à janvier-février. Ils sont fait rouster par le PSG, sortis de la coupe par Newcastle, sortis d'une autre coupe par je ne sais plus qui, et ils vont gagner que la première ligue, ce qui est déjà très bien, mais ils vont gagner que la première ligue, pour une saison qui était de base exceptionnelle. Tu passes d'un potentiel quadruplé à finalement qu'un trophée. C'est triste hein, quand même, hein. Et Salah qui perd le ballon d'or et toute la clique. Donc comme quoi le football, tout peut aller très vite. Et il va y avoir encore des surprises dans la plupart des championnats d'ici la fin de saison, dans les différentes coupes, etc. Et je pense qu'on est loin les amis d'être sur nos gardes. Donc j'attendrai tous vos avis
sur tous les sujets que j'ai abordés aujourd'hui dans cette vidéo. Prenez soin de vous, abonnez-vous si vous êtes fan du Real et du Barça. On va vivre quelque chose d'exceptionnel je pense d'ici la fin de saison. Donc je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. C'était Alexandre et ciao à tous.